Cette citadelle en ruine est un site protégé jamais exploré en urbex, mais ça on ne le savait pas. En vrai on a compris que le lendemain où on était vraiment. Le fait est que nous avons remarqué le spot au loin, nous nous sommes arrêtés sur une zone de pique-nique au milieu de nulle part et avons commencé à traverser la forêt sans savoir si le lieu était accessible. Qui aurait pu s'imaginer qu'un pont cassé et traversé par un ruisseau se trouvait au milieu des bois. Certes nous avons pris un risque inconsidéré et nous vous déconseillons de tenter l'expérience, mais ce lieu est fabuleux et je répète, nous n'avons réalisé le niveau de l'exploit que après. Arriver sur un lieu comme celui-ci par hasard en pleine nuit alors qu'on débute, je vous garantis que ça augmente considérablement la dose de stress. Depuis les routes sinueuses des montagnes autour du spot, n'importe qui pouvait voir nos lumières. Une fois à l'intérieur, nous sommes restés cachés dans le noir environ 10 minutes parce que nous avons vu une voiture s'arrêter brusquement et rester immobile comme si elle s'attendait à voir quelque chose. Il s'en est suivi une course contre la montre pour essayer d'avoir un maximum d'images en un temps record. Pour ma part, je n'étais pas stressé, j'avais carrément les jetons. Du coup, ça se ressent à l'image, désolé si ça bouge un peu. Si vous n'êtes pas très vidéo, vous pouvez voir nos photos sur Instagram ou Facebook. Et pour ceux qui seraient branchés TikTok, rendez-vous sur la chaîne de Julien Escobar, alias Pablo, pour voir des extraits. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Maintenant, il est temps de mettre son casque et c'est reparti. Hello, nous voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, les ruines, elles sont juste là. Et là, on a trouvé un petit chemin pour pouvoir accéder au site. Alors c'est à nos risques et périls. Je sais pas si là vous arrivez à voir. À ce stade c'est loin d'être mission accomplie les gars. Il semblerait qu'il y a un pont quelque part par là. On va y accéder, on va devoir faire discretos. Donc c'est pareil avec la lumière, on va essayer de pas, dans les endroits extérieurs, on va essayer de pas trop faire des prises qui peuvent nous exposer. Bon, pour le moment il nous reste encore un peu de lumière du jour. Ouais. Ça... Mais c'est compliqué. Ouais. Voilà. Là on est de nuit, donc ouais. On va devoir explorer comme la dernière fois avec le château, si vous avez suivi les épisodes précédents. On est en train de préparer le matos, on est dans une des salles, une des tours. Ouais, on entend encore. Hein. Tu vois ? Donc là c'est grave stylé. Donc là on vous fera un autre plan quand on sera dans une autre pièce. Là on va éteindre et on va se diriger sur un autre endroit. Viens voir. Waouh. Je vous montre. C'est une cellule? Non, c'est pas une cellule, je sais pas ce que c'est. Il y a autre chose là. Il y a des pots de bait. C'est impressionnant. Allez,
Ah ouais, c'est profond. Ah, on s'imagine assez aisément la taille des pièces. Là, il y a l'autre tour. Si, la voilà. Ah, elle est magnifique. Elle est immense. Là-bas, il y a la deuxième. Regardez-moi ça. Comment c'est complètement ouf. Directement sur la pierre. On va essayer de rentrer dans la première. On entend où le faisceau? Alors ce qu'on fait c'est un peu débile parce que en termes de discrétion on fait pas pire. Elle est accessible l'autre Giuseppe ou pas? Oh regardez-moi ça les amis. Yeah. Ça claque. On va monter vite fait. Ça Giuseppe? Vas-y, puis on se casse. C'est pas semblant. Regardez-moi ça. Une cheminée. Oh, joli. Tu veux monter jusqu'en haut ou pas? Non? Je vais y aller. Hein? Je vais y aller. Tu veux y aller? T'as peur? Ouais, j'ai grave l'espoir, mec. On continue. On fait super vite. Je suis désolé. J'espère que la qualité, elle sera pas trop dégueu. Mais c'est immense. C'est immensissime. Franchement, ça fait grave Highlander pour les plus anciens. Faut repasser par ici. Ah ouais, t'inquiète, je vais voir. Ah putain, j'ai pris une goutte. Bon, franchement, les escaliers, c'est pas ça. Hein. À l'époque, alors, sans parler d'esprit, du coup si, mais en gros là, on sent pas. On va sur la chapelle qui était un peu détruite. Putain, on voit encore vite fait les fondations là. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin de se mettre en tête qu'il y a des esprits pour flipper. Pas du tout. Parce que... Ça se fait tout seul. Ouais. Parce que le bruit entre le vent, comme je le disais tout à l'heure, puis les différents animaux là, honnêtement, caca culotte. Hein. Regardez, hein, franchement, c'est la masse rocheuse, elle est colossale. Les gens qui vivaient là, et surtout les gens qui l'ont construit, ils avaient un savoir-faire de ouf. 2 jours, ça va être encore plus beau. Donc on a repéré une chaîne sur YouTube qui fait qui a fait une vidéo de drone. Alors voilà par où on est passé.